Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va voir ensemble 6 conseils pour bien commencer le crochet. C'est parti! Le premier conseil que je peux te donner, c'est de bien choisir ton matériel. Le crochet peut effectivement sembler compliqué si tu commences avec un matériel inadapté. Pour commencer, je te conseille vraiment de prendre un crochet de taille moyenne, donc à savoir un crochet de 4 mm, comme celui-ci, ou un crochet de 5 mm. Pourquoi ? Car ce sont des tailles polyvalentes qui fonctionnent bien avec la plupart des fils. En ce qui concerne le fil, je te conseille de prendre un fil épais et lisse. Il va donc falloir privilégier un fil en acrylique ou en coton de taille moyenne. Les fils qui sont foncés ou trop texturés peuvent être très difficiles à travailler au début, donc c'est pour ça que je te conseille de prendre des pelotes très simples. Là par exemple ici, on a une pelote qui se tricote entre 3,5 et 4 mm. Tu peux très bien utiliser ce genre de pelote pour commencer un projet. Je te conseille également de prendre une plus grosse pelote. Ici, elle se crochette jusqu'à 5 mm. Avoir un plus gros fil te permettra de bien voir tous les mouvements que tu vas faire avec ton crochet. Petit conseil bonus pour cette première catégorie, je t'invite vraiment à utiliser un crochet ergonomique pour tes débuts. Pourquoi choisir un crochet ergonomique ? Tout simplement parce que si tu viens à crocheter longtemps, tu vas avoir mal aux mains. Et il te permettra une meilleure prise en main de ton crochet et donc de faire des mouvements plus justes. Ici par exemple, on a un crochet donc de 2 mm qui n'est pas du tout ergonomique. Et donc à force de travailler, tu vas mal positionner tes mains ou alors tu vas faire des mouvements inutiles. On a aussi ce type de crochet, moins ergonomique mais plus ergonomique que le premier. Celui-là c'est pareil, si tu viens à crocheter pour une longue session, tu vas commencer à avoir mal aux mains à force. Et le troisième qui est beaucoup plus ergonomique, le bout est en fer et tout le manche est en silicone. Cela te permet, comme tu le vois ici, d'avoir un certain plat et puis du rond. Et en fait, en fonction de la manière dont tu tiens ton crochet, ça te permet une bonne position de la main et donc de crocher plus rapidement et facilement. Tu éviteras aussi les douleurs au bout d'une longue session de crochet. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'apprendre les points de base un pas à la fois. Tu vas d'abord notamment commencer à apprendre la maille chaînette, donc celle que je suis en train de faire. C'est la fondation de presque tous les projets. Prends le temps de la répéter jusqu'à ce que tu sois à l'aise avec la chaînette. Un autre point de base à connaître, c'est la maille serrée. La maille serrée, c'est le point de base parfait pour débuter. Une petite astuce que je te donne, c'est de bien te concentrer sur la régularité plutôt que la vitesse. Si tu souhaites avoir un tuto complet pour apprendre tous les points de base que je viens de te citer, je t'invite à cliquer sur cette vidéo et tout te sera expliqué. Le troisième conseil que j'ai à te donner, c'est de ne pas te précipiter avec des projets complexes. Pour ton premier projet, vise la simplicité. Fais par exemple un carré ou encore un rectangle. Un marque-page comme j'ai pu faire ici qui utilise seulement les points de base. Je te mets même le tuto pour débutants ici pour réaliser ce marque-page. Évite donc tous les projets en rond avec des changements de couleur complexes au début, donc privilégie des projets unis. Ici par exemple, ce protège-mug n'utilise que des points de base, à savoir le nœud coulant, la maille serrée et la maille coulée. Et ici tu as les chaînettes. Si tu veux aussi réaliser ce projet, je t'envoie directement sur cette vidéo, tu verras, c'est très simple et rapide à faire. La quatrième astuce que j'ai à te donner pour bien débuter le crochet, c'est de savoir maîtriser la tension de ton fil. Donc celui que tu tiens pour crocheter. La tension du fil, elle est cruciale pour un crochet réussi. Trop serré, donc si tu tends trop, ça va être hyper difficile à les attraper. Et à l'inverse, si c'est trop lâche, tu auras des mailles irrégulières. Prends donc le temps de trouver la position confortable pour tenir ton fil autour de tes doigts. Moi je le tiens comme ceci. Il y a des personnes qui préfèrent l'enrouler 2 fois. Il y en a d'autres qui l'enroulent autour de 2 doigts. C'est à toi de trouver la position qui t'est le plus confortable pour débuter. Je t'invite donc à faire des exercices comme créer une longue chaînette ou plusieurs rangs de mailles serrées pour habituer tes mains. Si ces conseils te plaisent et que tu vas les appliquer, n'hésite surtout pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire quel autre tuto tu aimerais voir. Passons maintenant au 5e conseil, il faut te familiariser avec les patrons de crochet. Même si tu n'utilises pas encore des patrons complexes, apprendre à les lire t'aidera à progresser plus vite. Tu vas devoir donc te familiariser avec les abréviations courantes telles que MS qui veut dire maille serrée, DB qui veut dire demi-bride, etc. Je t'invite à tester un patron ultra simple comme un carré en maille serrée.
En plus de ça, il ne te sera pas difficile de trouver des patrons puisqu'il y a une tonne de patrons gratuits disponibles en ligne pour tous les débutants. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne puisque prochainement je vais faire un nouveau tuto sur toutes les abréviations que tu peux trouver dans les patrons. En plus de ça, on essaye d'atteindre les 100 abonnés, alors n'hésite pas, ça me donnera encore plus de force. Passons maintenant au dernier conseil que j'ai à te donner pour bien débuter le crochet. Je t'invite à être patient et à pratiquer régulièrement. Comme tout apprentissage, le crochet demande du temps et de la pratique. Ne te décourage pas si tes premières mailles ne sont pas parfaites. On a toutes commencé par là et moi aussi je peux te dire que mes premiers projets étaient catastrophiques. T'invite donc à crocheter un petit peu chaque jour, même si c'est que pour 5 ou 10 minutes, et tu verras une progression rapide. Rappelle-toi que chaque crocheteur a fait des erreurs au début et que c'est normal. Si tu veux une petite anecdote, sache que mes premiers projets étaient totalement irréguliers et qu'il y avait des trous partout. Aujourd'hui, avec la pratique, j'arrive donc de plus en plus à faire des projets très réguliers et j'arrive même à apprendre de nouveaux points. Et voilà, tu as maintenant toutes les clés en main pour réussir et pour bien débuter dans le crochet. N'oublie pas, commence petit à petit, pratique souvent et surtout, amuse-toi. N'oublie pas d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos et en attendant, on se retrouve au prochain tuto.